Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux. Donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs. Que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Taureau, bonjour à tout le monde. Allez, c'est parti pour vous. Alors, j'ai fait le tirage des cartes. Vous avez en arcane majeur la justice et vous avez pas mal de deniers. En fait, tout ça, c'est du denier. Donc, avec les deniers, vous le savez peut-être, on est dans soit la matérialité pour certains d'entre vous, les biens, l'argent, la maison, les terres, etc. Soit on peut être dans vos idéaux, dans ce qui vous importe véritablement, ce qui vous tient à cœur et vos, comment je pourrais vous dire, oui, vos idéaux, vos repères à vous. Allez, on va voir ça tout de suite, on va commencer. Alors ici, au cœur de votre lecture, on a la carte qui correspond à vos préoccupations principales. Ici, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ce qui vous a amené vers cette période, ce que vous souhaitez le plus et ce vers quoi vous allez. Alors, la carte centrale, le point névralgique du tirage, c'est la 5 de denier. Les 5, d'une façon générale, représentent l'instabilité, l'agitation, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très très bien. Et ici, ça représente aussi une difficulté peut-être à vivre une situation, parce que c'est une carte qui nous parle de l'insécurité, qui nous parle de l'isolement, qui nous parle de la pauvreté également. Et puis, c'est se sentir enfermé soit dans ses problèmes, dans ses peurs. C'est-à-dire que c'est peut-être une période où vous n'arrivez pas à voir une issue. C'est une forte émotion, cette carte. C'est une émotion de manque, c'est une émotion de rejet également. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, la peur de tout perdre, tout simplement. Alors, évidemment, on peut parler d'argent, on peut parler de maison, on peut parler de plein de choses, mais on peut élargir cette peur de tout perdre à un moment donné, de se sentir seul, dépourvu, mis au banc de la vie, de la société, d'un groupe, d'une famille. Aussi parce que nos valeurs sont peut-être remises en question. Et puis ça peut être d'une façon générale comme dans un domaine en particulier. C'est comme si on prenait aujourd'hui une photo comme ça dans votre mois de mars, un instantané sur une situation, sur une émotion, sur quelque chose en tout cas qui est peut-être à l'intérieur de vous. Ce qui va venir vous aider par rapport à cette émotion pas forcément évidente à vivre, c'est la 7 de denier. Cette carte, c'est une carte de bilan, mais aussi d'évolution. La pensée crée la matière. Ce qui vous aide, je pense que ça va être de rationaliser vos craintes. Je pense que vous arrivez à vous rendre compte que vous avez déjà construit plein de choses. Vous avez déjà sécurisé certaines choses. Vous avez déjà des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Tout ça a porté ses fruits. C'est du solide. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez, ce sont des bases sur lesquelles vous pouvez véritablement vous appuyer. Parce que ce sont des choses dont vous arrivez quand même à profiter. Mais il est possible pour vous que sur cette période, ça vous demande un effort pour pouvoir prendre, je dirais, du recul et arriver justement à profiter de ces acquis que vous avez. Et pourtant, c'est ça qui va vous aider. C'est d'arriver aussi peut-être à élargir votre vision sur du plus long terme.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que la 7 de denier nous parle d'une étape qui est une étape de bilan en vue d'une évolution. On n'est pas au bout du chemin, on n'est pas, on est sur la 7. Donc il y a encore du travail à faire derrière, il y a encore des choses à construire, des choses à prouver, à découvrir, à aimer. Il y a encore beaucoup de choses qui viennent après, c'est pas une finalité du tout. C'est un moment où on constate. Et ce qui va venir vous aider par rapport peut-être à des craintes, à des peurs qui sont un peu en train de vous envahir en ce moment, c'est de savoir que là où vous en êtes, il y a déjà des choses qui sont rassurantes, qui sont sécurisantes, et que ces choses-là vont vous permettre de dépasser peut-être vos peurs de manque, vos peurs de perte, vos peurs qui sont ici sur la 5 représentées avec la 5 de denier. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est la 8 de denier. Alors, celle-ci nous parle de vos engagements, de vos apprentissages aussi, de votre travail, mais pas uniquement. Ça nous parle également de vos paresses, de tout ce pourquoi vous avez procrastiné. Alors, vous avez peut-être sans doute pris le temps d'ailleurs de développer vos connaissances, de développer également vos talents, de bien ancrer vos valeurs. Quand je parle de valeurs, évidemment, je parle de bien au-delà de l'argent, voilà. Mais ça peut être aussi l'argent d'ailleurs. C'est peut-être un travail que vous avez fourni pour justement vous permettre d'avoir une sécurité au niveau d'une maison, d'une habitation, d'un travail, puisqu'avec les deniers, on est quand même dans la matérialité. Mais je pense que c'est aussi au-delà. Il y a aussi le respect, par exemple. Et peut-être qu'à certains égards, vous avez été un petit peu paresseux, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez été paresseux ou paresseuse, que c'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, vous avez un peu peur, que vous avez des craintes. Ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être d'une façon très générale. Adaptez-le bien évidemment à ce que vous vivez en ce moment. Mais voilà, ce qui vous a poussé vers ce moment où vous faites le bilan, même si vous avez peur, vous savez que vous avez des choses. C'est très solide, ça. C'est une base bien solide parce que c'est quelque chose qui est porteur. C'est quelque chose dont vous profitez déjà. Et tout ça, c'est grâce à votre travail. Et peut-être que vos craintes sont justement là où vous n'avez pas forcément creusé, pas forcément travaillé, où vous ne vous êtes peut-être pas forcément engagé d'une façon ferme et très déterminée. Ce que vous voulez par-dessus tout, vous, c'est la reine de denier. C'est un personnage qui rassure, cette reine. Elle est sécurisante, elle sécurise tout et elle est très indépendante. Je pense que vous avez besoin de vous assurer que vous n'avez besoin de personne, que vous n'avez besoin de rien pour faire en sorte que votre maison, vos familles, vos enfants, vos biens soient à l'abri. Vous avez besoin de prendre soin et de protéger, mais je dirais plus d'une façon pratique que dans l'émotionnel. Vous voulez mettre quelque chose à l'abri parce que cette reine, elle stabilise quelque chose en fait. Alors, elle prend soin d'elle, bien évidemment, mais elle prend aussi soin des gens qu'elle aime. Donc là, effectivement, ça peut concerner des enfants, etc. Et puis, ce que vous voulez, peut-être aussi que par rapport à ce que vous craignez, c'est justement prendre le dessus d'une façon très pratique, très rationnelle, très terre-à-terre, parce qu'elle a un esprit comme ça, cette reine. Elle n'est pas dans l'émotion, contrairement à la reine de coupe, par exemple. Elle n'est pas submergée, mais elle est très attentive à faire en sorte que tout soit bien géré, tout soit bien cadré, parce que c'est rassurant pour elle. Donc, je pense que ce que vous voulez le plus, c'est ça. C'est bien savoir où vous en êtes, comment les choses vont se passer. Voilà, vous avez besoin de vous rassurer comme ça, d'une certaine façon. Et ce vers quoi vous allez, c'est la justice. La justice, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte aussi de la maîtrise. La maîtrise de quoi? De la justesse, de la vérité. C'est une carte d'équité, de logique aussi qui est implacable. C'est aussi la carte, la justice, c'est aussi quand on a semé les choses, quand on y a travaillé, quand on parlait de récolte aussi. Avec la justice, on récolte, bien évidemment, ce que l'on a semé. Et c'est vers ça que vous allez vers cette harmonisation des choses, vers cet équilibre des choses, d'une façon qui est très déterminée, parce qu'avec cette justice, les choses avancent, elles sont ponctuées, elles sont tranchées, elles sont claires et nettes. C'est aussi, je pense, une règle de conduite qui est assez impartiale. Et
d'ailleurs, qui sait également récompenser tous les efforts qui ont été fournis. Donc, si vous avez peur de quelque chose, que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez quand même des bases qui sont très solides parce que vous vous êtes engagé et que c'est ça que vous voulez, c'est vous rassurer, vous sécuriser, avec la justice, vous y arrivez, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Voilà. La justice, alors oui, évidemment, ça peut aussi être quelque chose qui va venir être tranché par une autorité compétente extérieure à vous. Hein. On ne peut pas non plus ne pas parler de ça. Peut-être que vous craignez de tout perdre parce que vous êtes dans l'attente d'un jugement ou d'une signature ou d'un contrat. On parle des engagements aussi, on parle de vos engagements à vous, dans le travail notamment. Donc, avec la justice, eh bien, c'est quelque chose qui va venir justement être tranché dans le bon sens pour vous. Voilà, adaptez-le bien évidemment à ce que vous vivez. On arrive au bout de cette toute petite vidéo qui agit un petit peu comme si on faisait un focus sur une émotion ou une préoccupation. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos engagements du fond du cœur. Grâce à vous, la chaîne évolue et j'en suis très heureuse. On se retrouve bientôt et puis alors surtout, profitez du printemps qui est en train d'arriver, profitez des gens, profitez de chaque instant, profitez bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.